Bienvenue sur la MIF, Votre émission qui vous décrypte le Made in France. bienvenue sur MIF Radio. Une émission présentée par Antonin Gisol. Bonjour à tous et bienvenue sur la MIF, l'émission qui décrypte les enjeux du Made in France du lundi au jeudi à 18h. Deuxième rendez-vous de cette ultime semaine et c'est en ma compagnie, chers auditeurs, que vous passerez ces 20 prochaines minutes. Pour rappel, nos précédentes émissions sont disponibles sur YouTube et SoundCloud. Et puis n'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Coqueco by ISCPA et d'aller faire un tour sur notre site. J'espère que vous allez bien et surtout que vous avez pu écouter l'émission de lundi soir. Lola nous présentait la toute première voiture hydrogène française censée concurrencer Tesla, la Machina. Luc nous présentait le nouveau film français de Francis Letellier, Goliath. Et Robin et Lola débattaient sur l'intérêt des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Émission disponible sur YouTube et SoundCloud. Comme d'habitude, votre avis compte. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour rappel, rendez-vous demain, jeudi, pour le prochain Space sur notre compte Twitter. Je vous rappelle que nous sommes mercredi et que c'est le jour de l'invité de la semaine. Cette semaine, notre invité de la semaine se prénomme Amélie Gandouri, chargée des relations presse chez YBrush. C'est d'ailleurs le dossier du jour de notre gradure féminine. Comment ça va, Emma ? Ça va très bien, merci. Et oui, ma collègue Lola m'a prêté son bob, donc j'aime bien. Ça te va ravir. Charmante. Merci. Notre pipelette Robin nous a préparé un sujet auprès des artistes du spectacle. Robin, la forme ? Bah écoute Léo, ça va très bien, j'espère que toi aussi tu as la forme. Ça va très très bien. Parfait. Pour le Made in Région, c'est notre cher bourguignon, Luc, qui récupère sa chronique préférée. Elle t'avait manqué. Alors oui, moi, je suis très heureux de la récupérer. En plus, Léo, aucune remarque sur le t-shirt que j'ai vêtu aujourd'hui. Voilà, je pensais que tu m'encenserais par rapport à ça. Je suis un peu déçu quand même. Non, c'est Antonin qui faisait ça. Et enfin Lola et sa minute décalée, j'espère que tu vas nous régaler Lola. Alors ouais, pour ma première minute décalée, j'espère que ça va le faire et que je vais vous régaler, vous faire rire un petit peu quand même parce que c'est le but. Pas de doute. Cette semaine, on continue de recevoir l'invité de la rédac. Aujourd'hui, on accueille Édouard Gouala. Bonjour Édouard. Bonjour Léo. Alors, tu es membre du pôle réseaux sociaux et tu as réalisé une vidéo sur les fraises Tagada. Exactement, donc une troisième vidéo qui a été mise sur Instagram et TikTok sur la fraise Tagada qui est produite exclusivement en France par Haribo, donc marque allemande. Mais ce petit bonbon rouge est fait exclusivement à Uzès et à Marseille dans le sud de la France. Ok, alors les Français en raffolent apparemment ? C'est sûr, alors il s'en vend 1,2 milliard pour être précis chaque année. 36 par seconde si tu aimes les statistiques dans les détails. Et oui, ça a bercé tout le monde, l'enfance de tout le monde, de beaucoup de personnes. Et elle a fêté ses 53 ans cette année. Super. Eh ben, merci. Et puis, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller voir ce super TikTok que j'ai pu voir en exclusivité sur sur le TikTok et sur Instagram en réel. Voilà, merci beaucoup Édouard et puis bon courage pour ces derniers jours. Merci pour l'accueil, bon courage. De rien. Merci à toi Édouard, à bientôt. On commence avec notre dossier du jour. Nous allons vous parler de YBrush. Cette société lyonnaise a lancé une brosse à dents électrique pour le moins surprenante. Les explications d'Emma Resguer. Et oui Léo, il y a quelques jours dans une de nos émissions, je vous parlais des difficultés que rencontraient les jeunes entreprises à faire du Made in France. Certains finissent même par y renoncer pour plusieurs raisons. Mais attention, il ne faut pas faire de généralité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une jeune marque française et plus particulièrement lyonnaise qui, elle, n'a pas connu de difficultés. Il s'agit de YBrush qui a conçu une brosse à dents électrique sans effort. En effet, cette dernière permet de brosser ses dents en seulement 10 secondes chrono. Et oui, vous avez bien entendu, 10 secondes. Alors Benjamin Cohen, cofondateur de la marque, en a eu l'idée en observant ses petits-neveux se plaindre du temps que prenait le brossage. Il s'est ensuite associé à Christophe Cadeau, docteur en sciences. Puis il a fallu 4 ans de recherche et développement en collaboration avec des dentistes pour arriver au produit final. Commercialisée en 2020, cette brosse à dents est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans notre salle de bain. Amélie Gandouri, chargée des relations presse chez YBrush, nous explique la forme originale de cette brosse à dents. La brosse à dents YBrush, c'est une brosse à dents en forme de Y. C'est comme un dentier très souple, tapissé de filaments en nylon. Donc c'est exactement la même matière que vous retrouvez sur les brosses à dents classiques. Donc il y en a 35 000.
La brosse à dents Y-Brush est conçue en France. Les sites de production se trouvent dans la métropole lyonnaise, à Caluire et Cuire plus particulièrement. Une volonté de la marque pour la marque de produire français. En effet, cela leur permet de localiser des emplois, de contrôler la qualité de leurs produits et de forcément réduire leur impact sur l'environnement. En plus de la brosse à dents, Y-Brush commercialise d'autres produits. Tout est français. Donc en fait, nos dentifrices sont conçus et formulés en France. Ils sont donc made in France, ils sont bio, et notamment pour notre dentifrice en tube, il contient du fluor. Voilà, mais en tout cas c'est bien made in France. En 2021, la marque a vendu plus de 20 000 brosses à dents, un beau chiffre pour un début. Le produit a rapidement séduit les Français, la communauté de clients ne cesse de grossir. Il y a eu un fort engouement de la presse autour de cette brosse à dents, ce qui a permis de la faire connaître rapidement. Mais quel est son prix ? Il faut débourser 125 € pour pouvoir l'acheter. Alors comme pour toutes les brosses à dents électriques, il faut changer ensuite les brosses lorsqu'elles ne sont plus en état d'usage. Pour Y-Brush, elle est à changer tous les 6 mois et donc payer 30 € de plus à chaque changement. A noter qu'une seconde brosse à dents de la marque est en cours d'élaboration. On a proposé notre nouveau concept qui, lui, sera un peu plus élaboré, notamment en ce qui concerne les modes de brossage. On va pouvoir être un peu plus précis là-dessus. On aura une application qui pourra suivre également le brossage, une amélioration de l'orientation des poils en nylon pour optimiser toujours plus le brossage. En résumé, avec des milliers de commandes depuis sa commercialisation, cette brosse à dents de nouvelle génération semble donc avoir un bel avenir. Merci beaucoup Emma, et vous pourrez retrouver l'interview complète d'Amélie Gandouri sur notre site internet Coqueco by ISCPA. C'est notre invité de la semaine. Je ne sais pas ce que vous avez pensé autour de la table de cette innovation, mais en 10 secondes c'est quand même impressionnant. Alors ouais, moi personnellement, c'est pas pour... Enfin, je pense qu'on est tous d'accord, on a tous déjà eu au moins une fois la flemme de se brosser les dents, parce que pour bien se brosser les dents, c'est 3 minutes. Donc moi perso, 10 secondes, franchement c'est un temps qui m'attire. Après 125 €, ça c'est une autre question. C'est vrai que le concept il est très intéressant, mais voilà, après on va revenir un petit peu sur la situation. Si par exemple on est un étudiant et qu'on souhaite s'approprier ce produit, c'est vrai que ça revient relativement cher. Après voilà, si on a un salaire chaque mois, ça laisse à réfléchir pour le coup. C'est un investissement sur le long terme. Allez, place à la rubrique de cette semaine orientée sur la culture. Aujourd'hui on se tourne vers le monde artistique auprès des intermittents du spectacle. Robin, on t'écoute. Tout à fait Léo, aujourd'hui on va parler des artistes du spectacle et plus exactement du statut d'intermittent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le statut d'intermittent, il s'agit d'un statut précaire. Ce dernier est sous contrat de travail à durée déterminée, dit d'usage. Ce CDD permet de s'adapter au caractère temporaire des tournées ou des spectacles avec différents employeurs. Alors il faut savoir que le statut d'intermittent du spectacle existe uniquement en France. Créé par l'ancien ministre de la Culture Jacques Lang sous l'ère de François Mitterrand, le statut d'intermittent permet aux artistes et aux techniciens du spectacle vivant de bénéficier, suivant les critères du nombre d'heures travaillées et après une cotisation supplémentaire appliquée uniquement à cette tranche socio-professionnelle, des allocations chômage. Ce régime d'allocation chômage permet à l'artiste ou au technicien d'être indemnisé lorsqu'il n'est pas sous contrat de travail. L'intermittent, à ne pas confondre évidemment avec un intérimaire, est un salarié engagé en CDD. À ce titre, il est rémunéré par son employeur à l'heure ou au cachet pour les répétitions et représentations en fonction de la nature de son travail ou de sa profession bien évidemment. À noter qu'entre deux périodes sous contrat de travail, il perçoit depuis le 1er octobre 2014 une allocation de retour à l'emploi en fonction du nombre de jours indemnisables calculés mensuellement par Pôle emploi. Il peut aussi ainsi cumuler chaque mois son allocation et son salaire sous conditions particulières. Alors afin d'en savoir plus sur le statut d'intermittent, j'ai décidé de rentrer en contact avec Sandy Sims, artiste du spectacle depuis 36 ans. Passionnée par son métier, Sandy nous explique le fonctionnement de ce statut. Les artistes, on parle en cachet net et non pas en brut, comme un salarié. Donc on prend son cachet net, on multiplie quasi par 2 pour les charges sociales. Et il faut savoir que quand un producteur vous fait une feuille de salaire, la cotisation chômage est beaucoup plus importante sur une feuille de salaire d'intermittent du spectacle que pour le régime général. Et cette grosse cotisation est reversée à la fin du mois. On doit faire tous les mois une déclaration auprès de Pôle emploi spectacle pour dire quel jour on a travaillé.
Le statut d'intermittent du spectacle n'est pas à l'abri. Il est sous la menace d'une suspension en France. Avec le Covid, on a assisté à la mise en place de plusieurs aides pour les artistes et techniciens du spectacle. Objectif, toucher les indemnisations chômage. Toutefois, ces aides sont arrivées à terme le 31 décembre 2021. Entre manifestations et mauvaise gestion, les artistes du spectacle se retrouvent de nouveau dans un avenir flou. Merci Robin, on espère que tout ça va se régler pour ces intermittents du spectacle. Vous l'attendez tous, c'est l'heure de votre chronique préférée, le Made in Région. C'est pas ça, Michel? C'est aberrant, quoi. C'est pas un mec à... C'est l'accent. Comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. On s'en lasse plus de ce jingle. C'est Luc qui reprend les rênes et pour ton dernier Made in Région, tu voulais nous parler d'un produit qui a permis de placer la Bourgogne sur la carte du monde. On t'écoute, Luc. Et oui Léo, tout d'abord je vais pas vous le cacher, j'ai le cœur lourd, hein. C'est déjà mon dernier Made in Région comme tu dis, alors forcément je vais vous emmener sur ma terre natale, dans un domaine où la Bourgogne est légion. Je veux bien entendu parler de vin rouge et de grands crus bourguignons. Alors d'habitude, hein, c'est la chanson qui vient dans le studio, là c'est moi qui vais venir la chanson. Attention, dansez. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. N'hésitez pas à noter ma appréciation sur Twitter. Alors si je suis si fier d'être bourguignon, c'est pas uniquement parce que je suis chauvin, mais surtout parce que 8 des vins les plus chers du monde sont bourguignons. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est plutôt le très sérieux journal spécialisé Wine Researcher qui l'affirme. En tête du classement, on peut retrouver le domaine Leroy-Musigny avec une bouteille à 27 000 € l'unité. Tiens, un bourguignon. Ou encore le célèbre domaine Chambertin de la Romanée-Conti. J'espère que ça vous parle. Alors, seul un domaine du Rhône et allemand viennent concurrencer ce monopole au classement. Et si c'est un point intéressant à relever, c'est parce que le vin reste l'alcool préféré des Français en 2021. Est-ce que vous en doutiez un peu? Est-ce que c'est votre cas à vous? Moi je m'en doutais, mais à titre personnel, j'ai une préférence pour la bière, Ouais. chaud. Bah, on connaît bien le cliché des Français, un vin plus fromage, mais bon, à titre personnel, moi c'est pas mon truc. Ouais, et à rappeler aux auditeurs que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, tout à fait, parce que j'allais pas le dire, donc bravo Léo. Et si c'est un point intéressant à relever, c'est justement parce que c'est l'alcool préféré des Français. Bon, le vin de Bourgogne et de Côte d'Or, il est très cher, et c'est notamment dû à ces raisons. Aux raisons de rareté. La démographie de Bourgogne, elle est assez faible par rapport au Bordeaux. Je sais que ça vient de chez toi, Lola. Mais aussi est due à une demande internationale et un engouement assez récent pour les vins d'appellation marginaux. Alors pour preuve, Bernard Arnault et François Pinault ont racheté deux domaines pour plus de 200 millions d'euros respectifs en 2017. Une inflation que n'aurait pas pu imaginer Charles Rousseau, célèbre vigneron à Gevrey-Chambertin. Quand au lycée, on me demandait si on me demandait la profession des parents. Je n'osais pas dire vigneron, parce que si je disais vigneron, ça équivalait maintenant à éboueur, un truc comme ça. Je disais, je suis dans les vins, tout ça, oui. Mais le vigneron, c'était plus bactère maintenant. Aujourd'hui, le domaine Armand Rousseau, dirigé par son fils Eric, a été élu meilleur alcool du monde en 2019 par le classement du syndicat des alcools Livex. Un beau pied de nez aux détracteurs des métiers viticoles qui disaient que le métier d'ouvrier viticole c'était pour les pleutres. Cependant, pas de panique, pour ceux qui voudraient boire du Bourgogne après l'écoute de ma chronique, on peut en retrouver en entrée de gamme à partir de 20 €. C'est cher, certes, mais rassurez-vous, ça sera toujours meilleur que du Bordeaux. Merci beaucoup, Luc. Pour cette rubrique encore incroyable. Je pense vraiment que c'est ta rubrique. Hein. Mais écoute Léo, ça me fait très plaisir et là pour le coup j'ai voulu mettre les petits plats dans les grands. J'ai convié du coup Eric Rousseau, que vous avez pu entendre de manière très concise. On le retrouvera peut-être dans Coqueco à travers un article plus long parce que comme je vous ai dit, il a été élu meilleur alcool du monde en 2019. On n'invite pas que n'importe qui dans l'émission de radio. Quoi. Et ça faisait longtemps que tu voulais faire le Made in Région sur ta région à toi. J'en ai pas dormi de la nuit, la nuit Léo. Tu y tiens. Aujourd'hui, pas de débat, mais n'hésitez pas à aller écouter l'interview de l'invité de la semaine sur notre site coqueco.com. Et on passe tout de suite à la minute décalée. Lundi dernier, Robin vous a partagé sa passion pour le pitch, sa fameuse brioche après le ski. Aujourd'hui, c'est Lola qui s'en charge. Qu'est-ce que tu nous prépares ? Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler d'un phénomène qui attire beaucoup les éternels célibataires ou les amateurs de plans à plusieurs, ça dépend.
Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, c'est décidé, je supprime Tinder. Non mais sérieux, c'est un cercle vicieux cette appli. J'ai essayé de me sevrer. Au bout de quelques semaines d'abstinence, je craque, je retélécharge l'appli qui me promet amour, gloire et beauté. Et pourtant, je comprends pas. Tinder, c'est la pire chose. Ça fait bientôt 1 an que je frôle la tendinite au pouce à force de matcher tout le long. Et en plus, personne ne répond à mes avances à part des faux profils et une voyante qui me promet le retour de l'être aimé, une vie sexuelle épanouie contre un tout petit chèque de rien du tout à son adresse. Autant vous dire que c'est pas avec ça que je vais fonder une famille. Puis bon, les excuses de merde que je dois sortir à chaque personne qui me croise sur l'appli. Non mais c'est pas pour moi, tu vois, j'ai pas besoin de ça. Je fais juste une étude sociologique sur les célibataires de notre génération. Oui bon ok, je suis peut-être un peu en chien. Puis au moins, si je supprime, je mettrai fin au supplice du date de l'angoisse. Entre la prothésiste dentaire qui me dit que j'ai une très belle mâchoire et qu'elle aimerait bien la mouler, ou la meuf très bizarre qui a passé 1 heure à me fixer sans lâcher un mot, franchement, l'horreur. Puis bon, il y a bien évidemment le coup classique, ça swipe encore, souvent à gauche, ah elle est mignonne, à droite, puis hop, c'est reparti, à gauche quand soudain, qui apparaît à l'écran ? Celle qui il y a encore 2 mois promettait un futur à 2. C'est pas grave, je me dis qu'elle doit être là pour combler sa faille narcissique. Ou peut-être que je devrais swipe à droite, acte évidemment pas anodin qui va relancer une dynamique d'espoir entre nous. Ok, idée de merde, il faut vraiment que je supprime l'appli. Bravo Lola, merci. J'espère que tous les fans de l'application ne t'en voudront pas. Oui, cas... on peut trouver l'amour sur Tinder, franchement, j'y crois. Croyez. Après, faut rappeler aussi qu'il y a plusieurs applications. Il y a déjà aussi Fruits qui marche plutôt bien. Est-ce que Lola, t'as croisé James ? J'y pensais, oui, donc on le rappelle dans je sais plus laquelle émission c'était la minute décalée sur la minute décalée sur French Kiss. Ouais, le French Kiss où Emma avait croisé James et non malheureusement j'ai pas eu l'honneur de croiser ce beau James. En tout cas, c'est bien parce qu'on trouve l'amour naturellement, hein, vraiment dans le pôle radio, mais bon, c'est pas grave. Hein, après, on pourrait faire un sujet sur les applis de rencontre grâce au Covid, parce que je pense qu'ils ont certainement pu bien fonctionner avec l'arrivée du Covid-19 en France, mais ça reste à voir. Pas vraiment dans notre lignée du tout, mais tout à fait. Mais c'est un sujet qui pourrait être traité en amont. Mais je suis tout à fait d'accord. En tout cas, force à vous, chers amis, chers auditeurs célibataires, pardon. C'est déjà la fin de cette émission, on espère qu'elle vous a plu. C'est l'avant-dernière émission de la MIF. On vous retrouve demain à 18h pour la toute dernière émission. En attendant, rendez-vous sur le site web coqueco-byscpa.com pour plus de contenu sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et TikTok. N'oubliez pas notre space hebdomadaire demain. On vous souhaite à toutes une excellente soirée. Un bon midweek et on vous dit à demain sur la MIF. À demain, bye bye. Bienvenue sur la MIF, votre émission qui vous décrypte le Made in France. Bienvenue sur MIF Radio.